Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage, moi je sais. Ce poème est l'œuvre de la résistante juive Marianne Cohn, assassinée par les nazis à l'âge de 21 ans. L'auteur Philippe Nessmann et l'illustratrice Christelle Espier publient un album de jeunesse aux éditions des Éléphants, consacré au destin de cette femme et ravivent ainsi une mémoire injustement délaissée. Marianne Cohn est née en 1922 à Mannheim, en Allemagne. Elle est issue d'un milieu juif intellectuel, détaché de la tradition, autour duquel gravitent un certain nombre de penseurs, notamment le philosophe Walter Benjamin. L'arrivée au pouvoir d'Hitler et les premières arrestations de juifs allemands convainquent les Cohn de quitter l'Allemagne. En avril 1934, ils se réfugient à Barcelone. Marianne a 12 ans, sa petite sœur Lisa, tout juste 10. Lors de ce premier exil, elle découvre pour la première fois les rites religieux à travers la rencontre de leur voisin de palier, juif observant, lui aussi réfugié d'Allemagne. 1936, la guerre civile espagnole éclate et les Cohn décident à nouveau de tout quitter. Cette fois pour la France. Marianne et Lisa sont recueillies par les scouts, les éclaireurs israélites de France, tandis que leurs parents sont internés au camp de Gurs, considérés comme indésirables du fait de leur nationalité allemande. Dès le début de l'occupation et les premières lois contre les Juifs, Marianne est déterminée. À 18 ans, elle entre en résistance et rejoint le mouvement de jeunesse sioniste. Sa mission, trouver des familles refuges pour les enfants juifs à cacher. Fabrication de faux papiers, de nouvelles identités, apprentissage de la clandestinité, tout cela fait désormais partie de son quotidien. Marianne a déjà placé et sauvé de la déportation des centaines d'enfants juifs à l'été 1943. Depuis 2 ans, son expérience est solide, son sang-froid redoutable. Lors de cet été caniculaire, la jeune résistante se fait arrêter par les nazis en plein centre de Nice. Durant 3 mois, Marianne Cohn est retenue et brutalisée dans les geôles de la Gestapo. Au cours de cette première incarcération, elle rédige son poème « Je trahirai demain ». Pourquoi demain ? Car lorsqu'un membre de son organisation était arrêté, toutes les informations relatives au réseau étaient modifiées et ce remaniement prenait 24 heures. Dès lors, l'objectif pour ces résistants était de tenir un jour entier sous la torture, le temps de rendre des informations vitales caduques. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le barreau, la lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Marianne n'a pas trahi. Elle est relâchée faute de preuves et réintègre immédiatement son réseau. 2 mois plus tard, la résistante Mila Racine, en charge du passage clandestin des enfants juifs en Suisse, est arrêtée à son tour avec le groupe d'enfants qu'elle escortait à quelques mètres de la frontière. Marianne Cohn se porte alors volontaire pour la remplacer et prend le relais du transport des groupes d'enfants depuis Annecy jusqu'à la Suisse. Le 31 mai 1944, lors d'un de ses passages clandestins vers la liberté, Marianne Cohn connaît le même sort que Mila Racine. Le groupe est arrêté juste devant la frontière. Marianne et les enfants sont conduits à Annemasse, au siège de la Gestapo. La résistante y est effroyablement torturée, mais ne livre aucune information sur son organisation. Le maire d'Annemasse, Jean Defoe, qui sera reconnu juste parmi les nations, négocie avec les nazis. Il leur promet une filière pour fuir en Suisse à la libération, en échange de la vie de ses enfants, et les sauve ainsi de la déportation. Incarcérée avec les plus jeunes, Marianne Cohn refuse le plan d'évasion que lui soumet le maire d'Annemasse pour ne pas abandonner ceux dont elle avait la charge. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944, elle est extraite de sa geôle avec 5 autres résistants prisonniers et assassinés par des miliciens à coups de pelle et de bottes. Les 28 enfants qu'elle conduisait lors de cette dernière expédition ont tous survécu. Sur cette photographie, prise peu après la libération en août 1944, ils ignorent tous ce qui est advenu de Marianne Cohn depuis la nuit de son enlèvement. Son corps est découvert quelques jours plus tard dans un charnier en périphérie d'Annemasse. À cet emplacement, un monument est désormais érigé à la mémoire des 6 résistants.
En écho à cette pierre tombale, l'album de Philippe Nessman et Christelle Espier vient combler la mémoire lacunaire de la résistance juive en mettant en lumière une de ses figures les plus remarquables. Adressée à la jeunesse, l'écriture est simple et pédagogique. Elle est élégamment accompagnée de dessins aux couleurs denses qui nourrissent avec pertinence la représentation des arrestations, de l'enfermement ou d'un périple clandestin à travers les montagnes. Sans édulcorer la dimension tragique de cette destinée, le récit ne s'y attarde pas. Il est axé sur la force et le courage d'une jeune femme juive de 21 ans. Tout au long de sa narration, l'auteur s'adresse directement à la résistante, d'où le titre de l'album. « Te souviens-tu, Marianne ?» lui demande-t-il, d'une des petites filles sauvées, Renée Koenig, qui a aujourd'hui 88 ans et qui lui a confié ses souvenirs. Cette demande au présent, régulièrement répétée, rappelle à la vie Marianne Cohn et ancre la jeune femme dans une existence éternelle, éternellement figée à 21 ans. C'est au présent, ou comme le dirait Walter Benjamin, à l'instant du danger, qu'elle semble nous dire « Je ne trahirai pas, vous ne savez pas le bout de mon courage, moi je sais ».